On sent cet air qui circule dans le nez, dans les bronches, dans les alvéoles, tout au fond de nos poumons. Et je garde les doigts croisés. Je tends une fois les bras dessus, une fois les bras dessous, paume de main vers l'avant. Bras dessus, bras dessous. Voilà. Quand je tends les mains ici devant, paume de main vers l'avant, je sens un petit étirement aussi dans les avant-bras. Parfait. Et je continue en tendant les bras alternent gauche-droite. Et les pieds qui font ventouse dans le sol. Ce qui me permet de gagner un tout petit peu de vitesse, de sentir un petit peu plus le gainage, le travail dans les jambes, dans les cuisses. Je garde les bras tendus devant, dessine des petits cercles. On abaisse un petit peu plus les épaules. Et je tourne les bras dans l'autre sens. Les pouces vers le haut, paume de main face à face, ça me permet de vraiment resserrer les omoplates dans le dos et ouvre, resserre. Et une fois le bras gauche dessus, une fois dessous. On n'est pas trop rigide dans les jambes. Et je vais alterner la main gauche qui passe derrière l'épaule, la main droite dans le dos. Et une fois la gauche, une fois à droite, ça va donner ça. Hop. Et je grandis quand les deux mains ont envie de se rejoindre dans le dos. Et parfait, les mains restent sur les épaules tournent. Et tourne dans l'autre sens. On tire un peu plus la tête au plafond et on laisse partir un dos crawlé, très souple. Hop, les hanches tournent avec les bras. On accompagne. Le pied d'appui reste bien en pression dans le sol. Et les deux bras dans l'autre sens. Parfait. En pliant un petit peu dans les genoux, les mains descendent en direction du sol et puis poussent au plafond. Hop, elles arrivent au niveau des genoux, poussent au plafond. Et deux. Voilà, ça induit des petites flexions. On n'est pas obligé de descendre très bas, juste de laisser les genoux s'activer sur son mouvement. Et je redescends par les côtés. Monte droit.
Hop là. Et relâche, parfait. Rotation dans les bras, la tête accompagne. Toujours pas le pied de pivot, ça va suivre. Et puis on va accélérer un petit peu le rythme, on souffle bien. On peut laisser la main percuter les fesses, les reins dans le dos. Et je relâche les bras, rotation dans le bassin. Hop, 2, 3, 4, 5. Et ça va déjà un petit peu plus vite et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Ok, je monte les bras vers le haut pour faire une petite extension dans la colonne vertébrale sans pincer les lombaires. Voilà. Juste accompagner très légèrement. Et se replacer droit à chaque fois. Je souffle bien. Le ventre s'aplanit, rentre. Et je relâche pour laisser glisser les bras à gauche, à droite le long de la jambe. Je privilégie d'être un petit peu sur l'avant plutôt que trop sur l'arrière. Voilà, et puis on accélère un petit peu encore. Et le mouvement dans les jambes, je monte le genou, je touche avec la main opposée, c'est parti. 2. Talon fesse à ton rythme. Je laisse glisser la jambe gauche en arrière. Et je la ramène pieds joints, pieds serrés. Et la jambe gauche qui glisse en arrière, c'est le bras gauche qui se présente devant pour nous équilibrer. Et l'autre côté, la jambe droite glisse en arrière, le bras droit se présente devant. Et le pied gauche qui avance en même temps que les deux bras. Voilà, attention à ne pas avoir trop la tête dans les épaules. Elle tire toujours, très attirée par le plafond. J'ai le talon arrière qui se décolle. Et de l'autre côté. Et là. On va écarter un petit peu plus les jambes, descendre sur une flexion qu'on va maintenir. J'écarte un petit peu plus les jambes, descendre sur une flexion que je maintiens. Tout ce qu'il y a en dessous du nombril ne bouge pas et les épaules, petit mouvement de gauche à droite. Puis au fur et à mesure, on va améliorer l'appui dans ses pieds, conserver des respirations profondes. Puis on va sentir les cuisses qui tirent un petit peu plus. Si ça tire trop, je remonte. Si ça tire pas du tout, je descends. Et je remonte doucement pour faire des flexions et les enchaîner. Pousse bien les fesses en arrière. Et 1, 2. Si je devais présenter mes mains comme j'ai fait sur l'exercice précédent, je serais au moins au milieu du tibia parce qu'on descend plus bas. Et 4, 3, 2, 1.
Et talons fesses, on reprend. Voilà, on dégourdit un petit peu les jambes qui ont été bien sollicitées, les cuisses, la respiration. Et là, on va avoir besoin un petit peu plus d'équilibre, un point d'appui si nécessaire. J'ouvre la jambe droite sur son côté et je ramène en douceur. 3, 4. Je peux même marquer un petit temps d'arrêt une fois que la jambe est en extension. Et de l'autre côté. À chaque fois, je grandis. Ce qui permet vraiment de stabiliser l'équilibre au niveau du centre de gravité, du hara. Et parfait, la première jambe. Une fois levé, le genou dessine des petits cercles. Hop. Le pied est légèrement avancé par rapport à la jambe d'appui. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. L'autre jambe. Et 1, 2, 3, 4. Dans l'autre sens. Et relâche, marche sur place. Et on va tendre les mains devant. Petit mouvement rapide. Hop, on est sur l'avant. On va sentir la respiration qui s'accélère à nouveau. Tout le système circulatoire aussi. Le palpitant, le cœur. Et sur les côtés, ouvre les mains ensemble. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Touche les mains dans le dos, touche les mains devant. Le rythme de la vitesse de marche sur place est adaptable toujours. On prend soin de soi. Et mouvement de balancier, grand mouvement, les deux bras ensemble. Monte et relâche. Monte et relâche. Et ok, je garde les bras le long du corps, petit cercle vers le bas. Épaules vers le bas. Et tout le corps va pousser un peu plus dans le sol. Il y a un sol qui tire vers le haut, qui reste droit, ben c'est toujours la tête. Bien placée sur ses épaules dans l'autre sens. Ok, je relâche les jambes et les bras doucement. Et on redescend en température. Et je retrouve. Croise les 10 doigts, tends les bras. Devant, le dos reste droit, les épaules basses. Et relâche. Et je retends, je maintiens. Et je constate ma respiration. J'ai conscience de mes pieds sur le sol. Je ressens l'étirement. Et je ramène les mains contre le corps. Parfait. Les deux paumes de main poussent au plafond. J'appuie dans les pieds, je sors la tête. Et j'ai envie de me pencher un petit peu en avant. Les fesses partent en arrière. Et dès que ça tire à l'arrière des cuisses, hop, je maintiens. Ramène les mains sur les épaules.
Je garde la position penchée en avant, j'ouvre les bras de chaque côté. Paume de main ouverte sur les murs, les doigts relevés au plafond. Les mains descendent vers les pieds. La tête enroule, la respiration ne se bloque pas. Et je maintiens la position, jambes tendues, étirement sur l'arrière des jambes. On remontera progressivement, pliant les genoux, en déroulant le dos. Allez, c'est parti. Plie les genoux, déroule le dos, je me redresse. La main droite monte, encore dans le mouvement, continuellement. Une fois en haut, je laisse glisser la main gauche le long de la jambe. Allez, je vais chercher haut dans la main. Et je ramène le tronc droit. La main descend, l'autre monte. Laisse glisser la main droite le long de la jambe. La main gauche attrape le plafond. Toujours, je préfère sentir le petit pli sur l'avant que trop sur l'arrière. L'idée, c'est de rester quand même aligné. Sur une belle position verticale. Je relâche, remonte la main, elle redescend. Parfait. Je rentre le menton. Et puis le menton et les yeux montent, regardent vers le haut. Je rentre le menton, je veux regarder derrière les talons ce qui se passe, donc je pousse bien la tête en avant, tire les épaules en arrière. Ressort le menton. Rentre le menton. Je ressors le menton une dernière fois. La respiration présente en conscience. Je rentre le menton, je redescends sur les pieds. Et je remonte en percutant à l'intérieur des jambes. Et puis je redescendrai en percutant l'extérieur. Allez, on tapote l'intérieur des jambes et l'extérieur en redescendant. Et je redresse un petit peu plus le buste. Et je percute encore un petit peu. 3. On descend un peu plus vite. 2. Souffle bien. 1. Et après ça, friction des reins, les mains sur le dos. On stimule le bas du dos. Et on va faire des balayages jusqu'au mollet. Sur l'arrière des jambes. Un mollet. 2 et 3. Et sur l'avant du corps. 1, 2, 3. Je m'étire vers le haut. Et je redescends en douceur, les bras de chaque côté. Doigts bien écartés. Je remonte, je m'étire vers le haut. Et j'écarte les bras, doigts bien écartés. Les épaules relâchées. La respiration dans le ventre. Parfait. Je laisse les bras détendus le long du corps. Je vous invite à fermer les yeux, enchaîner quelques respirations. Sentez la circulation de l'air dans votre ventre, dans vos poumons. Sentez la cage thoracique se déployer. Sentez une expansion.
On fait en sorte que le volume dépasse les limites physiologiques. C'est l'avantage des yeux fermés de travailler avec l'imaginaire. Tout est possible comme un grand ballon de montgolfière par exemple, rempli d'air. Je ne pense plus à la respiration et j'invite le calme et la détente. Laisse les pensées circuler. Je ne m'attache pas à une pensée précise, je la laisse circuler pour avoir toujours en tête ce calme profond, présent à la surface du corps en tant que détente musculaire, articulaire et beaucoup plus en profondeur également. Quasiment ralentir le rythme de la fréquence cardiaque. Et puis, en une seule expiration, inspiration, je vais retrouver tout ce tonus pour cette belle journée qui nous attend. Et puis, sur la suivante, le mouvement des doigts, le mouvement des pieds. Peut-être un petit mouvement de balancier dans le corps pour sentir qu'on est bien en appui dans le sol. Ce que je vais vous souhaiter pour le reste de la journée. Allez, les bras se réactivent, les épaules aussi, les pieds se décollent progressivement du sol, on peut s'étirer vers le haut, bailler si on en ressent le besoin. Et avec ça, voilà, une ouverture des yeux.